Alors, vous faites bien de nous suivre et merci en tout cas de votre fidélité. Nous allons juste faire une pause avec M. Cissé Abdrahmane qui reste en notre compagnie, qui parlait de la libre circulation des biens et des personnes. C'est juste à ce point, des personnes et des biens, c'est juste à ce point-là que nous sommes allés à la pub. Et donc là, on va juste faire une brèche pour parler donc de visite d'État dans le Ourodougou. Le président de la République y sera. Et pour mobiliser les populations, M. Souleymane Soumaoro Souleymane et Mme Bakayoko Kadi sont là pour appeler à la mobilisation des fils et filles du Ourodougou. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous vous écoutons. Très bien. Nous sommes là ce matin pour lancer un appel à la population du Ourodougou. Population disséminée à travers la Côte d'Ivoire. Il y a une diaspora intramuros, comme on peut appeler, qui se trouve à Bengourou, à Daloa, à Korogo, partout sur le territoire national. Nous voulons inviter, n'est-ce pas, les populations à se mobiliser pour accueillir le chef de l'État à Séguéla à partir du 22. Et nous avons, au niveau de la commission communication, mis en place un concept qui vise à la mobilisation. Ce concept, c'est en langue Ourodougouka, veut dire Atekevo. Atekevo, on peut dire, mais Atekevo, ça veut dire ça ne se passera pas derrière moi. Autrement dit, j'y serai. J'y serai. Donc, Atekevo, nous mobilisons les populations dans la région du Ourodougou, à Kani comme à Séguéla, pour inviter ainsi tous ceux de la diaspora intramuros et tous ceux de la diaspora internationale à venir accueillir le chef de l'État pour dire, il dansait, initié pour ce qu'il a fait pour le Ourodougou, initié pour ce qu'il a fait pour l'ensemble de la région du Ourodougou et des populations du Ourodougou. C'est une invitation pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Alors, Mme Bakayoko Kadi, allez-y. Non, en fait, moi, je suis là pour appeler toutes les dames de Côte d'Ivoire, toutes les femmes, Ourodougou, des femmes, à être présentes à Séguéla. Parce que, comme il a dit, à Tekana Sifo. Je voulais le dire en langue, Ambeta Kolo, Fa Kambenyana. Tout le monde doit être là pour accueillir le président, pour lui dire vraiment merci, Barakadénité pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, et particulièrement pour le Ourodougou. Il en a fait beaucoup. Et vous me voyez aujourd'hui, je suis dans l'uniforme. Ah d'accord, c'est l'uniforme que tout le monde doit porter pour l'accueil et puis pour le grand meeting à Séguéla. Et ça se vend à Cocody, chez Mme Diallo. Ça se vend aussi à Djamé. À la rue Le Pi. À la rue Le Pi, pardon, chez Mme Diallo. Ça se vend aussi à Djamé. Pour le 07 30 70 74. On va reprendre le numéro 07 30 70 74. À Séguéla même, à la mairie. À Daloa, chez Mme Dosso. Au 08 43 79 77. Au 08 43 79 77. À Makori, au 09 58 14 12. Et à Yopougon, au 07 94 69 31. Vas-y, Ametakolo, à Kambenyana. D'accord. Alors, M. Soumaoro, des détails assurément très importants à ajouter. Oui, tout à fait. Nous voulons inviter nos parents qui savent, n'est-ce pas, lire sur le net, à aller sur le site. Visite d'État dans le Ourodougou. Tous les détails relatifs à la restauration, relatifs à l'hébergement, ils seront indiqués au jour le jour. Nous aurons un village artistique avec une animation particulière, des artistes de renom. C'est une première que vous initiez Oui, c'est une première. En fait, c'est jamais vu. Un village artistique à Séguéla. À Séguéla, oui, pour la visite. Il faut y croire et venir voir pour comprendre un peu l'enjeu qui nous retient. Je voudrais donc inviter les gens à ne pas rater cette unique occasion. Alors, rappelez les dates, c'est très important. Du 22, à partir du 23, véritablement, le chef de l'État sera à Séguéla jusqu'au 26. Il visitera les capitales Kani et Séguéla. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Séguéla, mais qui sont intéressés, parce que déjà, il y a le village artistique, il y a toute la délégation du président qui y sera, les artistes de renom. Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil qui pourrait donc permettre à tout le monde du moins, d'être à l'aise? C'est un défi que nous comptons relever. C'est un secret de la maison. Nous invitons les populations à répondre à notre appel. Nos amis
que nous appelons affectueusement les alliés Senufo, en auront plein la vue, parce qu'ils nous ont lancé un défi et nous entendons le relever. Le défi de l'hébergement, nous allons l'assumer et le relever. D'accord. Vous voulez compléter quelque chose avant de terminer? Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, est le président du comité d'organisation nationale et les filles de la région de Séguéla. Donc on nous attend. On va montrer aux yeux de toute la Côte d'Ivoire que ce que ça relever les défis. Et on a dit, c'est du jamais vu à Séguéla et il n'en aura pas après Séguéla. Alors les contacts, M. Soumaro, pour terminer. 08 05 02 08. Reprenez. 08 05 02 08. Et il y a le 07 38 49 113. Encore une fois. 07 38 49 73. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour moi. Merci. Vous êtes M. Soumaro Souleymane et Mme Bakayoko Kadi. Vous étiez là pour nous parler donc de la visite d'État dans le Ouagadougou du chef de l'État du 22 au 26. Et les numéros de téléphone, très important, le 07 38 49 73 et le 08 05 02 08. Merci. Pardon? Je suis invitée, bien sûr. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Abdraman Cissé, nous continuons donc à parler de notre sujet hautement important pour nos frères et sœurs. Notre sujet à nous tous. Ben oui, c'est notre sujet à nous tous. Est-ce que, avec les communications, avec tout ce qu'on dit sur ces plateaux, l'engouement est le même ou on a une chute là pour les départs? Hier, j'étais avec quelqu'un. Oui. Et il m'a fait savoir qu'il veut aller à l'Europe. J'ai dit comment? Par la route. Je lui ai dit non. Il dit mais non, il faut qu'il parte. J'ai dit non. Il y a tout ici. Tu vois, quand tu parles, tu t'exprimes, tu es très heureux. Il dit bon? J'ai dit bien sûr. Parce que vous voyez un peu, les difficultés de la vie font le charme de la vie. On revient avec justement Merci. pour comprendre cette phrase, quelque peu énigmatique, mais pour ceux qui ont suivi notre causerie, je pense qu'ils pourraient comprendre. On se parle tout à l'heure. Okay. On laisse la place à M. Sika Alexandre. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes le président du comité d'organisation du jubilé de diamant de son Excellence Pierre Marikoty. Oui, exactement. Allez-y. Bien, Monseigneur Pierre Marikoty est une icône de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. En cette année 2015, il cumule beaucoup de performances. En effet, il est doyen d'âge de tout le clergé avec ses 89 ans. C'est une grâce que de vivre. Il est doyen de la vie sacerdotale avec ses 60 ans de vie sacerdotale. Et il est doyen d'âge épiscopal parce qu'il a 40 ans d'épiscopat en cette année 2015. Donc c'est une icône de l'Église catholique Côte d'Ivoire qu'il faut célébrer et avec beaucoup de reconnaissance. En plus, Monseigneur Pierre Marikoty a été 30 ans durant évêque de Daloa. Il a réalisé des choses extraordinaires. Il a créé un centre de ressourcement spirituel pour les laïcs. Il a créé le sanctuaire marial qui est notre dame de la délivrance. Et il a créé 3 centres de formation de prêtres. Et quand il arrivait à Daloa le 20 novembre 1975, il n'avait aucun prêtre ivoirien. Et le 22 mars 2005, lorsqu'il prenait sa retraite, il avait ordonné 40 prêtres ivoiriens. Et il ne faut pas oublier que Monseigneur Pierre Marikoty est aussi co-auteur de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Donc, il a donné une âme à la Côte d'Ivoire. Il faut donc le célébrer. Il faut le célébrer. Donc, c'est un symbole fort de la Côte d'Ivoire. Alors, comment ça va se passer et où surtout? Il y a plusieurs manifestations qui sont organisées à l'occasion de ce jubilé de diamant. D'abord, nous avons la date de demain, 17 juillet, à 10h, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, à l'auditorium. Il y a un colloque sur sa vision pastorale et sa vie sacerdotale. Et le samedi 18 juillet 2015 à 10h, nous avons la messe solennelle d'Action de grâce qui sera célébrée à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. En plus, le 26 juillet,
2015, à Notre-Dame de Trècheville, il y aura une messe d'action de grâce. Il y a un volet qui va se dérouler à Daloa, la période du 5 au 10 août, mais parce qu'il a été pendant 30 ans. Il a été évêque de Daloa. Et c'est tout à fait normal que Daloa le célèbre aussi. Alors pour tous ces fidèles qui nous écoutent et qui veulent évidemment participer de façon très évidente à cette célébration, est-ce qu'il y a un site internet, comment faire, y a-t-il des contacts, oui, il y a une cellule de communication? Il y a le contact 49 70 78 19. Vous allez reprendre le numéro? Le 49 70 78 19, qui est le numéro de téléphone du président du comité d'organisation ici. Et puis, il faut dire que nous avons besoin de la mobilisation totale de la population pour célébrer cet homme. Parce qu'en fait, Monseigneur Pierre-Marie Coty, en célébrant ce jubilé, ce n'est pas sa personne qui compte. Il voudrait marquer une pause pour rendre grâce à Dieu. C'est clair. Et puis aussi pour remercier toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes de tous âges et toutes conditions qui l'ont accompagné pendant ces 60 ans de vie sacerdotale. Et c'est pour cela que c'est important de l'entourer. Et c'est maintenant qu'il faut l'entourer, lui marquer sa reconnaissance. Voilà. Et donc, pour tous ceux-là qui aimeraient participer de quelque façon que ce soit, vous êtes priés d'appeler donc le président du comité d'organisation, c'est votre numéro, le 49 70 78 19. Oui, exactement. Le 49 70 78 19, et assurément, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire une très très belle célébration à son Excellence Pierre-Marie Coty qui célèbre son jubilé. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Séka Alexandre. Merci. Merci d'être venu et excellente journée à vous. Merci aussi à vous. Vous avez dit, on apprécie la vie tout à l'heure, M. Abdraman. Pour revenir sur Oui, je disais en fait qu'on apprécie la vie lorsqu'on s'assoit un jour et qu'on raconte toutes ces difficultés en fait. C'est pour dire que les difficultés font partie de la vie, on n'y peut rien. Mais il me dit non, c'est parce que c'est difficile ici que donc il veut se rendre en Europe par la route. Je lui ai dit non, que ce n'est pas normal. C'était hier matin à 10h. Je lui ai dit non, que ce n'est pas normal. Donc il y a toujours encore des jeunes qui veulent, tenter l'aventure. Tout à fait. Mais certains maintenant, ceux qui ont suivi tout ce qu'on a fait, pourquoi ont été découragés éventuellement. Oui. Et certains appellent Diarra, d'autres m'appellent, effectivement, ils sont découragés. Parce que maintenant, ils se rendent compte d'une certaine réalité, une information qu'ils n'avaient pas au départ. C'est-à-dire que c'est bien beau, mais le parcours dans les camions, le désert et tout. C'est très périlleux d'ailleurs. C'est très périlleux. Et malheureusement, pas mal de nos concitoyens ont péri dans ces... Oui, beaucoup, effectivement. Il y a une dame, par exemple, dont le mari a disparu, on peut dire en guillemets, elle n'a aucune information. Depuis combien d'années ? Non, bon, il y a un monsieur, là, je pense que... Non, là, c'est notre monsieur, ça fait 20 ans à peine. Maintenant, des Ivoiriens, 20 ans. Bon, une dame, il y a quelques... Il est parti il y a 20 ans, plus de nouvelles? Oui, plus de nouvelles, 20 ans, plus de nouvelles. Et ensuite, une dame, bon, qui m'a contacté, elle a perdu son mari, je dirais même plus de vue. Bon, il y a à peine, peut-être 5-6 mois. Vous voyez, c'est inquiétant. Il est parti, plus de nouvelles. Information. C'est comme la jeune Ivoirienne qui est incarcérée en ce moment dans une prison dans, pays du pas, dans un pays de départ, c'est comme ça qu'on appelle, un pays donc du Maghreb. Vous voyez, donc, mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pourquoi est-ce qu'elle est en prison? Non, parce qu'en fait, elle voulait traverser avec bateau et tout, de fortune. Et ça n'a pas réussi, donc elle a été capturée, entre guillemets, donc, par des militaires... D'accord. On revient, on a des détails tout à l'heure. Donc les parents n'ont aucune information jusqu'à ce jour. On va parler avec Serge Esso et puis juste après, on va essayer de décrypter un peu le sort de notre sœur. Serge Esso, bonjour. Bonjour, Christelle. Serge Esso est avec Ngui Orchestra. Oui, il est toujours avec des artistes. Des artistes à cause de Baïnet. Mais Christelle, si tu permets, avant de parler de Baïnet, qui est donc l'émission de live, bonjour donc à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, à la maison de la radio, donc RTI au plateau, à 9h, cérémonie de lancement des émissions des vacances au studio Paul Améwé.
et aussi dans la cour de la maison de la radio. Donc il y aura des bâches pour le public. Le public est donc invité. Tous les artistes également sont invités. Et si vous êtes à la maison que vous me suivez, il faut prendre votre CD et venir donc à la maison de la radio pour vous faire enregistrer. Donc c'est un grand moment, c'est un spectacle. Nous allons parler de toutes les émissions des vacances. Il y a Radio Vacances, la plus ancienne. C'est cette émission d'ailleurs même qui a révélé Baïs Pinto. Et il y aura aussi deuxième émission des vacances, À nous les vacances, avec Didier Fandin-Richemont et Bintou Sanogo. La troisième émission des vacances, c'est Festival des tubes des vacances que je vais présenter à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, donc nous allons lancer toutes ces émissions-là tout à l'heure à 9h. Au studio Paul Améwé et aussi dans la cour de la maison de la radio au plateau dont le public est invité. Deuxième émission pour aujourd'hui, donc dès que nous finissons la cérémonie de lancement des émissions des vacances, à 14h, nous sommes à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé pour une émission spéciale Ramadan. Cette émission sera présentée par votre serviteur Serge Sow et Bintou Sanogo. Donc nous donnons rendez-vous à toute la communauté musulmane de la commune d'Adjamé. Venez nous rejoindre donc à la mairie d'Adjamé. Le maire Youssouf Silla sera présent, le conseil municipal, et nous vous invitons. Venez à Bazin, les belles femmes Djoula, venez à Bazin, les vrais bijoux. On vous attend parce que moi-même je serai en Bazin aussi. Donc venez, on va faire la fête tout à l'heure à partir de 14h. C'est donc à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé. Et puis à 20h, aujourd'hui, 20h, nous sommes maintenant au Ménécré Café pour By Night, qui est l'émission des lives par excellence de Radio Côte d'Ivoire. Et le groupe que nous avons choisi aujourd'hui pour vous, c'est Ngué Orchestra qui est juste là. Ça va chauffer ce Nous soir. sommes en pays Atié, ils sont là, ils vont parler Atié. Et toutes les femmes Atié sont invitées. Tous ceux qui aiment la musique Atié comme moi, venez au Ménécré Café à 20h. C'était rendez-vous Radio Côte d'Ivoire. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Venez à partir de 20h, on va faire la fête, les gars. Alors, donc qui parle Allez-y. Ok, Méné Show, Méné Sang. Ingi orchestra abiamu nekinei muba mupa hangeza amiam papa nekinei elela papa tseme busa ku palongi gbe amiamu ne papa mu se yopu gomu ho abobo papa amiamu ne kinei sabie ba ya wenge famba le mu anu abose malase asaye malase asijibe gbe o encore veut pas le zéro aye. La suite, c'est pour tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc ce soir, 20h. Ouais, il n'y aura pas 20h, il n'y a rien à payer. Ménécré Café sur 2 plateaux, donc venez. C'était rendez-vous Radio Côte d'Ivoire. Donc Christelle, merci beaucoup. Récap tout à l'heure à la maison de la radio, cérémonie de lancement des émissions des vacances avec toute l'équipe. Et puis 14h, nous sommes donc à la mairie d'Adjamé pour l'émission spéciale Ramadan. Et 20h, By Night avec Ngué Orchestra au Ménécré Café. Merci beaucoup. La fréquence de Radio Côte d'Ivoire, 88.0 FM pour Abidjan et région. Et Radio Côte d'Ivoire, nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Merci. Merci aussi au papa de Ngué Orchestra. Merci beaucoup. Allez, bonne émission à vous. Notre ami Aboudraman Sissé, je rappelle, est toujours notre compagnie chargée de communication de la Convention de la société civile, le droit des migrants. Donc, notre sœur ivoirienne, on ne dira pas son nom. Oui. On ne dira pas son nom. Emprisonnée donc dans ce pays-là. Oui. Est-ce qu'elle a une assistance? Est-ce qu'elle est visitée? Est-ce qu'elle a un avocat? Est-ce que... On est en train de faire l'effort pour voir comment le problème peut être résolu en fait. Sinon pour l'instant... Mais comment... si elle devait partir sur les bateaux, sur les barques là, quand je dis bateaux, c'est très respectueux même pour ces barques, ces embarcations de fortune. C'est lorsque cette opération n'a pas réussi effectivement. Donc, qu'elle a été arrêtée par des militaires libyens. Et aujourd'hui, elle se trouve incarcérée. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc, elle se trouve incarcérée. Okay. Bon, donc, c'est dire que c'est inquiétant. Et les parents n'ont aucune information. Vous voyez, c'est vraiment inquiétant. Mais donc, vous avez les infos. Tout à l'heure, on donnera votre numéro en fin d'émission. Et puis, que des personnes vous appellent pour poser des questions. Parce que, est-ce que vous l'avez vu ou ce n'est pas vu? Non, je ne l'ai pas vu physiquement. Mais est-ce que vos relais sur le site ont pris contact avec elle? Est-ce qu'elle a un avocat? Est-ce qu'elle mange? Non, des questions basiques. Non, il n'y a aucune information pour l'instant. Mais comme il y a la société civile libyenne, il y a aussi des collègues dans certains pays du Maghreb. Si vous avez eu l'info, c'est qu'évidemment, ils ont l'info. Donc, pour une réaction immédiate, ce qu'on souhaiterait qu'elle soit libérée. C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'en fait, vous savez, la liberté de circulation est un droit fondamental. Et vous la allez mobilisation travailler à sa liberté, est un droit fondamental. Vous voyez, c'est bien même reconnu au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est bien reconnu. Dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est bien reconnu. D'accord, on sait, mais il faut que ce soit donc il faudrait que cela soit applicable. Et que moi, si j'ai envie d'aller quelque part, je peux partir sans aucune inquiétude. Absolument.
Bon, on en parle après. Oui, on en parle après. Il nous reste quelques minutes. On va parler avec M. Nango. Bonjour. Bonjour, Christelle. Un peu fatigué? Oui, un peu fatigué. Oui. Le deadline, c'était le 17, non? Oui, demain. En principe, c'est demain que... Alors, je rappelle que vous êtes sous-directeur des concours au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et c'est l'organisation donc, des concours scolaires de la session 2015. Oui. Mais le deadline, on a dit du... Oui. Ça a démarré... Merci. Oui, en principe, nous devons arrêter demain. Vous avez démarré depuis... Nous avons démarré le 1er juin. Donc demain, c'est fini, quoi. Voilà, en principe, ça devait finir demain. Voilà, mais nous sommes là, vous savez, depuis que nous avons commencé à passer sur vos antennes. Voilà, les jeunes viennent nombreux. Et si on veut arrêter la chose demain, nous risquons de pénaliser. Je l'avais dit. Voilà, donc le ministre d'État, Moussa Dosso, a donc accepté de faire un report. Rallonge, okay. Voilà. Donc la date butoir des inscriptions, c'est maintenant le 2 août. Le 2 août. Donc ça donne la chance à tous ceux... C'est un dimanche Oui, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Comme ça, le lundi, l'organisation va être déroulée pour pouvoir être dans le temps. Okay. Voilà. Donc tous ceux qui devaient passer le bac, qui étaient inquiets, ont maintenant la possibilité de pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc les bacheliers pour le BTS et puis pour les années préparatoires de BTS et tout ça, ont maintenant la possibilité de s'inscrire. Donc calmement, que les uns et les autres attendent les résultats du bac. Et puis, juste après les résultats, ils pourront s'inscrire pour les BTS et tout ça. Ce que je voudrais préciser, c'est vrai, cette année, vous savez, on prend les bacs récents, les bacs de l'année en cours, mais tous les autres bacs qui sont vieux. Je veux dire, si l'enfant a eu son bac il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, tant qu'il n'a pas encore au-delà de 27 ans, il peut toujours poursuivre. Voilà. Donc, je lance cet appel-là à ceux-mêmes qui ont arrêté d'aller à l'école et tout ça. Il y a la possibilité pour eux de revenir sur les bancs. Voilà. Donc, ce concours-là offre vraiment cette possibilité-là aux jeunes Ivoiriens. De reprendre sa vie en main. Exactement. Parce que quand vous avez terminé l'école dans l'enseignement général, il y a toujours cette possibilité-là qu'on vous reprenne pour vous remettre dans le tissu professionnel. Voilà, dans la formation professionnelle. D'accord. Ouais. Alors donc, les numéros de téléphone. Bon, les numéros de téléphone, c'est le 22 41 87 22. C'est le fixe. Et puis le numéro de téléphone portable, c'est le 06 99 06 99. Voilà. Je précise encore que le site internet sur lequel on entame les inscriptions, c'est le www.dexi.net. Voilà. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Exactement. Bonne nouvelle, le ministre d'État Moussa Dosso a décidé de faire, d'ajouter quelques jours pour vous faire sourire. Donc passez sereinement vos examens et tout. Et puis venez, ça finit le 2 août. Les infos là s'affichent en bas de votre écran. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Christelle. Bonne journée. Merci. Et puis, en tout cas, portez-vous bien. Merci. Alors, donc, nous sommes sur le point de terminer notre temps d'antenne, mais sans toutefois parler encore de notre sœur, sans dire son nom. Alors, donc, s'il y a ces droits, ces textes, on en a parlé à l'entame, oui. Est-ce que vous nous assurez sur ce plateau qu'elle aura une assistance judiciaire? Est-ce que, selon les informations qui vous parviennent, est-ce qu'il y a un avocat qui est en charge de son dossier? Est-ce qu'elle a des visites? Je ne sais pas. Non, pour l'instant, il est difficile sur le plateau d'affirmer des choses. Bon, vous voyez, il faut respecter les engagements qu'on prend. D'accord. Donc, ce qui est sûr, nous allons essayer, à travers le collectif, de voir ce qu'on peut faire pour elle. Sinon, nous souhaiterions effectivement qu'elle recouvre la liberté entière. Puisque je l'ai dit tout à l'heure que la liberté de circulation est reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et tous les pays ont signé. À son article 13. Et tous les pays ont signé, je veux dire. Oui, tout à fait. Voilà. Et ensuite, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article 12, reprend encore cette même liberté de circulation. Vous voyez, donc il faudrait que... Oui, c'est important. Et le protocole même de la CEDEAO, relatif à la libre circulation des personnes et des biens, reprend également, n'est-ce pas, ce concept de liberté. Vous voyez, donc, de circulation, effectivement, c'est important. Donc, on ne peut pas admettre que, éventuellement, une personne soit considérée comme clandestine. Non, pas du tout. Non, on n'aime pas ce terme. On peut dire des personnes en situation irrégulière. Mais le terme clandestin, vous le trouvez un peu trop... Oui, en fait, c'est dégradant, c'est humiliant. La personne n'a pas une mauvaise... moralité. À la limite, on peut dire voici quelqu'un qui est en situation irrégulière. D'un moment à l'autre, sa situation peut devenir régulière. Ce terme-là est plus respectueux de ses droits. Exactement, de ses droits.
Vous voyez. Donc les gens sont détenus dans des camps de détention, les gens sont arrêtés, emprisonnés, et après il y a des expulsions massives qui sont faites. Est-ce que, là nous parlons d'une seule, enfin d'une Ivoirienne, est-ce que vous pensez que nous avons, on doit s'alarmer? Est-ce qu'il y a d'autres Ivoiriens dans des situations un peu complexes, comme le cas de notre sœur? Oui, mais au-delà même de cette complexité, on peut dire, par exemple, qu'il y a des cas de mort d'homme. Et nous le savons qu'il y a un Ivoirien qui a perdu la vie récemment. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'il avait eu peur par rapport à une situation confuse. Et donc, effectivement, il a trouvé la mort. Vous voyez. Donc, c'est quand même déplorable. Mais justement, dans ces cas-là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, on constate qu'il y a des... Vous savez, si la diplomatie existe, c'est parce que les États existent. Tout à fait. Mais à ce niveau... Je pense que ça va même au-delà de nos compétences réelles. Donc, il faut que les États réagissent. S'impliquent, oui, c'est clair. Voilà. Ça prend une allure diplomatique, en quelque sorte. Mais c'est-à-dire que c'est important. Il faut que les États réagissent. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est le plaidoyer. Nous, à notre niveau, donc on saisit les autorités par rapport à une situation spécifique, dramatique, et que pour que l'État intervienne. Mais si tel n'est pas le cas, on dira, mais tiens, il y a problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous êtes un peu, vous sentez abandonné, livré à vous-même. Oui, ça peut être possible, mais je dis non. Donc, il faut que les États réagissent. Déjà, Dieu merci, on a commencé avec la rencontre, vous avez dit, avec les parlementaires. Oui, les parlementaires. Donc, il y a déjà oui, tout à fait. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a une avancée notable. Bonne nouvelle à l'horizon, en tout cas. Au niveau même de la réforme du secteur de la sécurité, il y a des aspects positifs. Le nombre de barrages a été réduit. On a 33 barrages. Donc, c'est réconfortant. Il y a eu, n'est-ce pas, une structure de lutte contre le racket qui a été mise en place. Mais c'est clair que lorsque l'État est informé de ce genre de choses, l'État forcément réagit, c'est clair. Oui. Mais il faut aussi que l'État ait l'information. Voilà, mais souvent, l'État peut avoir l'information avant la société civile. La société civile aussi peut avoir l'information avant l'État en termes d'anticipation. Il faut travailler en symbiose. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes des partenaires de l'État et non le contraire. C'est clair. Absolument. Il est 8 h. À quelle heure on pourrait vous joindre? Ça passe vite. Hein. Oui, le 77 34 10 32. 77 34 10 32. Voilà. Pour tous les parents, les épouses, les époux, les frères et sœurs qui aimeraient avoir des informations sur un migrant, quelqu'un qui est parti membre de la famille, pouvez, pourquoi pas appeler au 77 34 10 37 32. Et comme a dit un grand penseur, et je reprends l'idée, que le monde est plat. C'est-à-dire on peut se déplacer d'un continent à un autre, qu'on nous laisse, n'est-ce pas, circuler plus librement. Merci d'être venu. On se retrouve demain pour un spécial Ramadan. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Merci beaucoup. C'est moi.